PIB qui signifie produit intérieur brut est la valeur monétaire de la production de tout bien et services produits durant une année. C'est la façon principale d'évaluer l'économie d'un État. Il y a aussi plusieurs types de PIB possibles. Le PIB nominal est le plus simple à comprendre. C'est juste la valeur de tout ce qui est produit dans un pays en une année. Le PIB PPA signifie parité de pouvoir d'achat. Le PIB PPA est différent du PIB nominal puisque ça prend la parité du pouvoir d'achat des pays en compte. Le pouvoir d'achat est la capacité d'acheter des biens et services avec un montant d'argent donné. Puisque le niveau de pouvoir d'achat est différent selon la monnaie utilisée par chaque pays, le PIB PPA d'un pays peut être différent de son PIB nominal. Enfin, il y a aussi le PIB réel qui est la dernière variante du PIB qui tient en compte de l'inflation de la monnaie. Par exemple, 50 $ en 1900 valait beaucoup plus et permet d'acheter plus qu'avec 50 $ de la monnaie d'aujourd'hui. Donc si la valeur de l'argent s'inflate, il est normal que le PIB augmente aussi, mais ceci ne veut pas dire que l'économie va mieux, puisqu'il n'y a pas plus de produits qui sont produits. Les produits sont juste plus coûteux. Le PIB peut donc augmenter si on augmente le prix et coût des biens et services. Le PIB réel permet donc de négliger l'inflation et de déterminer si l'économie d'un pays va mieux en comparant le PIB d'années différentes avec la valeur de la monnaie d'une année spécifique. Le PNB qui signifie Produit national brut est la valeur des richesses créées par un pays sans tenir compte de si le produit a été créé dans le même pays. Par exemple, imaginons une compagnie canadienne produit des vêtements dans un pays étranger. La valeur des vêtements produits dans ce pays va dans le PIB de celui-ci, même si c'est une compagnie canadienne qui est derrière la fabrication des vêtements. Toutefois, la valeur des vêtements va dans le PNB du Canada, puisque le PNB ne tient pas compte du lieu géographique. La production de ces vêtements fait donc augmenter la valeur du PNB du Canada et diminue celle du pays dans lequel le produit a été fait. En somme, le PNB du Canada est égal au PIB du Canada, additionné par la valeur des produits créés par le Canada à l'étranger, diminué par la valeur des biens faits au Canada par des pays étrangers. Le PIB par habitant est le PIB d'un pays divisé par le nombre d'habitants dans ce pays. Il est utilisé pour déterminer la valeur monétaire de la production de biens et services moyens par la personne dans un pays. Ceci est parfois utile pour comparer l'économie de différents pays qui ont différentes populations, puisqu'un pays avec une plus grande population a plus de chances d'avoir un plus grand PIB. Par exemple, la Chine a un PIB de 25 000 milliards de dollars, et le Canada en a un de 18 000 milliards. On penserait donc que les habitants chinois sont plus riches. Toutefois, la Chine a une beaucoup plus grande population que le Canada. Et si l'on regarde le PIB par habitant, on voit que le Canada a un PIB par habitant de 50 000 $ par habitant, ce qui est plus haut que 18 000 $ par habitant de la Chine. L'indice Big Mac est l'utilisation du prix d'un Big Mac dans chaque pays pour déterminer la parité de pouvoir d'achat entre deux monnaies. Cette idée sonne banale à première vue, mais puisque beaucoup de pays ont des succursales McDonald's, cet indice n'est pas un outil à négliger et peut en dire beaucoup sur le PPA entre deux monnaies. Pour calculer cet indice, il faut suivre certaines étapes. Premièrement, il faut diviser le prix du Big Mac d'un pays dans sa monnaie respective par le prix d'un Big Mac d'un autre pays dans sa monnaie respective. Après ceci, nous allons obtenir un taux qu'on va appeler X. Après avoir fait cela, trouvez le taux d'échange réel entre les deux monnaies et comparez-le avec celui trouvé précédemment. Tout d'abord, appelons ce nouveau taux Y. Une fois avoir fait ça, simplement insérez les variables dans cette formule qui ressemble bizarrement à la formule d'écart relatif. Le pourcentage trouvé vous donnera de l'information si la monnaie d'un des deux pays sera surévaluée ou peut-être dévaluée. Les inconvénients de cet indice sont que par exemple, dans le monde, certains pays peuvent avoir des Big Mac différents, un peu comme des variantes. Par exemple, en Inde, ils ont du Mac vegan. Ces burgers végétariens n'ont donc pas la même valeur nutritive et ne sont pas censés devoir coûter la même chose théoriquement. Donc ceci viendrait nuire au calcul. Le coefficient de Gini est un nombre entre 0 et 1.
Si le coefficient est de 0, cela veut dire que les richesses d'un pays est réparties également entre tous les membres du pays. Si le nombre est de 1, cela veut dire que les richesses du pays appartiennent tous à une personne, ou, moins exagéré, au top 1% de la population, ce qui crée une société inégale. La valeur du coefficient de Gini du Canada est d'environ 0,34, ce qui n'est pas mal comparé au reste du monde. En effet, les pays avec le Gini le moins élevé ont un coefficient d'environ 0,2, alors que les plus hauts sont d'environ 0,6. Finalement, l'indice de développement humain est un indice qui mesure la qualité de vie moyenne des habitants d'un pays. Pour le faire, il se base sur le PIB, PPP, l'espérance de vie et le niveau de scolarisation moyen avec le taux d'analphabétisme. Voici un classement de ces pays. Et à droite de cela, voici la montée de celui du Canada. Finalement, nous espérons que vous aviez appris des choses. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.